bonjour à tous à midi, on se retrouve pour Pixel Corp, la course au sommet. Exact. Je suis avec Régis et Guillaume. De Sardine Ludique. Ouais, de Sardine Ludique, ce nouveau jeu. Donc Pixel Corp, c'est un jeu compétitif dans le thème de l'entreprise, où on va gravir les échelons, améliorer notre CV de rencontre en rencontre, de journée en journée, pour acquérir suffisamment d'expérience pour devenir le nouveau chef de notre entreprise. Donc la Pixel Corp, la société où vous en doutez, très Corporate. très corporate, voilà, Ouais, très exactement. représentative de ce qu'on peut voir. Donc on est tous des jeunes embauchés, on arrive dans notre premier jour d'entreprise, on découvre l'entreprise, on est catapulté quelque part dans cette entreprise et on va, au fur et à mesure des journées, rencontrer des salles, rencontrer des différents personnages de cette entreprise-là. Ça va fonctionner comme des petits combats contre ces différents personnages des différentes salles. Et ces salles vont nous donner des récompenses et notamment des points de CV pour améliorer Notre personnage, gagner des pouvoirs supplémentaires et finalement trouver le bon timing pour devenir le big boss avant ses collègues. C'est ça, c'est la course. Et ça se passe dans la vraie vie en fait. Hein. Oui, c'est ça. On retrouve vraiment tout ce cheminement-là. On avait notre slogan, c'est ici vous n'avez pas d'amis, vous n'avez que des collègues. Voilà, c'était un peu l'idée. Le jeu tel qu'on l'a pensé en fait, c'est donc on a vraiment cette entreprise qui est définie par plusieurs cases. On démarre sur un terrain caché. Du coup, d'ailleurs dans le matériel de la boîte, il y a beaucoup plus de cases que nécessaire au jeu pour avoir une rejouabilité et aussi pour changer, pour varier les besoins en termes de CV, de ce que les personnages vont être facilités ou non dans leur évolution dans le jeu. Donc le jeu il est intéressant puisqu'il a une progression un peu en courbe exponentielle, donc c'est-à-dire on commence, on est vraiment débutant, on a cette sensation où on va ouvrir le mauvais bureau et on va se faire engueuler et à la fin on a vite ciblé où était la machine à café, où était la cantine, où étaient les bons trucs pour progresser tranquillement. Et donc on évolue là-dedans, sachant que c'est un jeu qui se termine quand un joueur souhaite le terminer et se sent assez fort pour combattre le boss. Le big boss. Le big boss. Exactement. Donc à chaque tour il y a des combats, chacun combat à une salle. En fait les autres joueurs ne sont pas inactifs, à ce moment-là ils peuvent influer sur le combat. Ils peuvent jouer des cartes, on appelle ça des cartes salaires, c'est des cartes qu'on va recevoir au début de chaque tour ou qu'on va gagner à la fin en prime en quelque sorte, en gagnant une case. Et en fait ces cartes-là, elles vont pouvoir influer sur un combat, ou tout moment, mais leur vrai avantage c'est d'influer sur un combat. En fait elles sont toutes divisées en deux segments. Une partie bénéfique pour nous, qu'on va jouer pour améliorer notre CV temporairement pour pouvoir passer la case, et une partie du coup, néfaste, plutôt jouer sur les autres pour les empêcher de passer une salle, d'obtenir le poste qu'ils aimeraient avoir, parce qu'il y a un petit peu des postes clés à choper, ou voilà, ou juste pouvoir faire pas d'un tour, ou bien entendu pour leur éviter de gagner trop facilement le jeu. Voilà, et on peut aussi créer des alliances, hein, c'est pas du tout interdit, on peut aider quelqu'un qui pourra peut-être nous aider au prochain coup. Donc sur la mécanique principale, le jeu est en fait très simple, c'est dans sa richesse qui va se complexifier, puisqu'au final, une case demande juste de répondre à deux caractéristiques de technique et de charisme, en fonction du choix, on va dire, d'univers. Ça va être une carte à dominante technique ou à dominante charisme. Par exemple, là j'ai pris le chantier, effectivement, ça va être... Ah non, là pour le coup c'est... Le chantier, ça se joue plutôt au charisme. Ça se joue plutôt au charisme, parce qu'il faut faire la bonne présentation Du projet. Et les mécanos, ça va être plutôt côté technique, où on va devoir combattre la case. Donc pour battre une case, on a notre CV, qui se passe ici avec une échelle de pouvoir. Le CV qui a deux dominantes principales, donc la technique et le charisme. Ouais, c'est deux arbres de compétences en fait. C'est ça. Et du coup, si notre simple CV, au fur et à mesure de notre expérience dans le jeu, nous permet de passer la case, il n'y a pas de souci. Si aucun de nos collègues décide de nous embêter, il n'y a pas de souci. Par exemple, celle-là, c'est une carte donc de niveau 3, elle est assez dure à passer. C'est une carte où il faut 6 en technique et 9 en charisme pour la passer. Si jamais on a déjà ces compétences-là, si jamais on a déjà au moins 6 en technique et au moins 9 en charisme, on va la passer automatiquement. Voilà. Au début du jeu, bien sûr... Si ce n'est pas le cas, on peut s'aider de nos cartes salaires, donc qui nous permettent de rajouter par exemple temporairement un plus 4 en technique. Donc là je mettrai un plus 4 en technique pour essayer de passer la technique. Et si ce n'est toujours pas suffisant, il reste la dernière étape qui est le bluff, qui est la partie la plus risquée où on essaye de faire le petit mensonge qui fait que ça se passe bien, on est allé au bluff.
Le bluff, il y a une mécanique aussi particulière, donc c'est-à-dire que plus on gagne en expérience charisme, plus on va pouvoir bluffer, et les mensonges, plus on les utilise, plus ils deviennent risqués et effondrent le tour de réussite et effondrent l'événement de la carte. Ouais, sachant que si on n'arrive pas à passer la carte, bien entendu, on ne va pas gagner les récompenses liées à la carte, qui sont à la fois des points de CV, des points de compétences et du salaire. Si jamais on n'arrive pas à passer la carte ou qu'on échoue le bluff, on gagnera. Et on perd. Il n'y a pas d'effet néfaste à perdre l'événement, seulement d'avoir perdu tout ce qu'on a engagé pour passer l'événement, donc les potentiels cartes bonus, etc. Et les autres personnes peuvent aller dessus pour pouvoir récupérer justement cet effet où il reste. Les salles restent disponibles, on ne va pas les épuiser une fois qu'on l'a utilisé. On n'a pas le droit d'aller sur une case où il y a quelqu'un qui est déjà en place. Par contre, on est obligé de bouger à chaque tour, sauf sur les cases manager. On est obligé de bouger, donc en fait les cases vont se libérer et tout. Et au fur et à mesure, l'entreprise va se découvrir et chacun va avoir un peu son cheminement de cases favoris, va trouver un petit espace, et on a aussi une notion de déplacement dans le plateau, donc on démarre avec 2 déplacements chacun, donc un déplacement qui ne passe pas en diagonale, mais du coup avec les cases managers peuvent accélérer le déplacement pour rejoindre des cases qui nous intéressent. Parce qu'en fonction de notre CV, du coup on va cibler plus ou moins certaines cases. Donc voilà, si on part sur une optique de faire du charisme parce qu'on a envie de jouer avec des dés, envie de jouer avec cette mécanique de bluff, on va plutôt cibler des cases, une fois qu'on les aura découvertes, donc une fois que l'exploration sera faite, on va plutôt cibler ces cases qui vont nous donner des points qui vont être simples à battre en charisme, et donc on va pouvoir engranger des points facilement. C'est vraiment une course, l'idée c'est d'optimiser son parcours, chacun de ses tours pour... Et attaquer, ça fait vraiment un peu de Tour de France, c'est-à-dire qu'au début il y a un peu on est massé en peloton, et puis d'un coup il y en a un qui va se tenter une échappée, alors soit il arrive à se finir, il a pris le bon timing, il arrive à aller tout seul, soit il a 2-3 derrière qui vont le mettre des bâtons dans les roues. Exactement, mais il y a aussi le cas de ils se foutent tous dans le dernier virage et c'est le dernier du peloton qui... Donc c'est vraiment un jeu fourbe plutôt intéressant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un jeu de préparation et d'opportunité. C'est ça. Donc, on retrouve bien évidemment. Il peut y avoir le combat entre les 2 premiers qui arrivent, et juste parce que le tour d'après je pioche beaucoup de cartes, les autres non plus, je peux aller essayer de combattre le boss avec les derniers éléments, et la personne qui était outsider peut revenir sur le devant. Donc ça c'est quelque chose qu'on a souhaité dans la création du jeu, que à n'importe quel moment, n'importe qui n'était jamais lâché dans la partie. Et donc à n'importe quel moment on peut tenter le boss final, c'est au moment de battre le boss final que vraiment tous les foudres vont se déchaîner, tout le monde va essayer d'empêcher la personne de gagner le boss final, mais avant dans la partie, il y a d'autres cases aussi qui sont des grandes tuiles comme ça, qui sont des cases de manager, donc des cases doubles, les autres sont simples. C'est dur à battre. Elles sont très dures à battre, c'est le niveau le plus élevé en dessous du boss final. Et en fait ces cases-là, elles ont la particularité, au lieu de donner des points de CV et des cartes de salaire, elles vont donner un pouvoir qui va vraiment aider à gagner le boss final. Et embêter les autres aussi. Voilà, donc en fait quand quelqu'un se positionne pour devenir chef d'un département, là, ça commence à se taper dessus. C'est ça. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut aussi camper pour... Oui, une fois qu'on est manager, plus besoin de se déplacer dans l'entreprise pour faire des petites tâches, on peut rester gagner son salaire. On gagne aussi quand on est manager une carte gold, super brillantes, qui sont en fait des cartes salaires mais bien plus puissantes. Avec des pouvoirs très puissants. Qui vont vraiment changer de jeu et qu'il faut prendre en compte dans sa meilleure version. Elles sont aussi cumulables, c'est-à-dire que si on peut devenir manager de ça, mais si le poste est libre, on peut changer de management et regagner une carte. Donc effectivement, juste on perd le pouvoir parce qu'on ne peut pas être double casquette. Mais du coup, on peut cumuler ces cartes-là pour maximiser les chances de devenir, de se lancer à l'assaut du big boss. Ouais. Et donc la petite spécificité de ces cartes boss, c'est que si on veut, on peut rester sur la carte, on n'est pas obligé de bouger, juste pour assurer qu'on va garder le pouvoir. Des salaires. Voilà, alors ça dépend, ça va être des salaires en plus, c'est pas forcément tout, enfin il y a plein de... Mais pris dans les mains des adversaires. Ah oui, pardon. Donc ça... Ah oui, ouais, c'est... Donc tu fais ta main et on peut te la voler pour... oui, c'est ça, il y a des cartes qui c'est-à-dire tu as ton salaire de base et en plus tu prends 2 cartes dans les mains des adversaires. Du coup aussi il fait sa stratégie, tu peux vite la faire couler quoi. Ça c'est plutôt pas mal. Donc s'il a insistance à te regarder, c'est lui. Ah ouais, et par exemple s'il a joué charisme, c'est-à-dire qu'il va potentiellement avoir moins de cartes en main, parce que la technique c'est plutôt sur les cartes et le charisme du coup plutôt sur les dés. S'il joue charisme, il va avoir moins de cartes en main, il y a moins de totalement le bloquer en lui mangeant ces quelques cartes qu'il a. Alors quelqu'un qui est fort en charisme, il va éviter que quelqu'un fort en technique se retrouve ici. Et du coup le salaire, on peut les dépenser justement. Exactement, chaque carte peut être, il y a une pièce représentée dessus, chaque carte peut être utilisée pour
Alors, soit regarder une salle, au début ça peut servir, on a une carte qui ne sert pas à grand chose. On repérer le manager qui nous intéresse. Ouais, ça aussi. On regarde secrètement la case et voilà, on est le premier dessus, le manager va faire ce qu'il est dessus. Ensuite, on peut défausser 2 cartes pour piocher une nouvelle carte. Si on a 2 qui servent à rien, par exemple, on est très fort en technique, on a que des bonus en technique. Bon, bah, dans le combat, on est en panique, on défausse 2 cartes techniques pour essayer d'en trouver une charisme. Et ensuite, on peut ajouter de manière permanente des points de CV, de technique, un peu comme des formations, donc qui permettent de vite monter pour récupérer les pouvoirs que le CV on peut les rajouter ici, mais on les gagne aussi forcément par exemple sur le chantier, 2 CV plus une carte. Donc les 2 CV, après on peut monter les jauges en fonction de... Exactement. Donc il n'y a que le gain d'une salle réussie ou l'achat qui permet de gagner du CV définitif. Tout à fait. Après dans les cartes, il y a aussi les cartes salaire unique. C'est pas des erreurs d'impression, du coup c'est juste pour non, mais c'est juste pour le plaisir de se la faire voler et de voir la personne dégoûtée d'avoir tiré celle-là. C'est un peu un mistigris quoi. C'est bien ça. C'est bien pensé. Mais après voilà, c'est des cartes qui servent à compléter, puisqu'il y a des cartes de prime aussi qui peuvent permettre de compléter un achat. Donc voilà, c'est pour aussi distribuer la probabilité dans des cartes qui servent aussi à rien quoi. J'ai vu que dans la jauge aussi, il y a du rassemblement sur différents paliers. Il y a, en fait, donc il y a vraiment deux échelles de compétences techniques et charisme. Mais si jamais on monte les 2 échelles de manière symétrique, on va débloquer des pouvoirs qui sont des pouvoirs un peu alternatifs, qui jouent plus sur le déplacement. C'est ça, la stabilité du joueur dans le jeu. Donc il pourra se déplacer plus facilement, donc choisir les cases qu'il souhaite. Il aura un peu de bluff, un peu de cartes plus rapidement. Donc c'est des joueurs plus résilients en fait. Ouais. Et le pouvoir final, parce qu'il y a un pouvoir final par arbre, c'est d'être vraiment très résilient aux attaques. Il faut vraiment envoyer la max pour pouvoir l'embêter. Voilà, donc les 3 pouvoirs on peut le dire. Le pouvoir définitif de la technique, ça va être l'expertise, donc c'est 6 de salaire, sachant qu'on commence à 1. Donc chaque tour on pioche 6 cartes. Voilà, donc ça fait beaucoup de cartes à mettre en jeu. Le pouvoir définitif du charisme, c'est la langue d'or, donc il n'y a plus d'échecs sur le bluff. Comme le bluff est cumulatif sur les dés et qu'il est éliminatoire, plus le dé de bluff est loin, plus il y a de chances que le bluff échoue. Là, à la fin, il n'y a plus de malus sur le bluff. Donc on va plus se faire appliquer des malus sur notre bluff, plus on peut tirer les dés toute tranquillité. Donc ça permet de rajouter beaucoup de points. Et la dernière, donc, c'est imperturbable. Donc ça, c'est quand on a monté les 2 caractéristiques de manière équivalente. À 20 points de CV équivalent, donc 10 et 10. Là, effectivement, pour embêter le joueur, il va falloir mettre beaucoup de malus, donc on n'est pas sûr d'avoir les cartes en main pour pouvoir l'embêter suffisamment. Donc ça devient des joueurs un peu vraiment costauds. Voilà, costauds, équilibrés. C'est ça. Voilà, ensuite en termes de matériel, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait. Il y a une petite carte récapitulative qui permet d'expliquer le tour de jeu. Donc le tour de jeu, on va piocher notre salaire, en fonction des points qu'on a, on pioche plus ou moins de cartes. Ça commence par piocher son salaire, très important, on commence le mois avec une bonne nouvelle, la journée avec une bonne nouvelle. Ensuite on va se déplacer, on est obligé de se déplacer du coup. On affronte la salle. Déplacement qu'on m'avait dit, on peut se déplacer soit d'une case, soit de 2. Alors au début, oui, c'est 2 déplacements maximum. Donc un minimum. Donc il n'y a pas de ça. Juste on ne peut pas rester sur la salle où on est. Et on ne peut pas aller sur la salle où il y a un adversaire. Parce qu'elle est occupée en... On ne peut pas camper au même endroit. Voilà. Et après, si effectivement il y a des pouvoirs pour gagner des déplacements supplémentaires qui permettent de vite traverser le plateau de jeu et faire les cartes qu'on peut passer presque. L'idée à terme, c'est de faire que ce qui se fait facilement, en fait, pour progresser rapidement. Voilà, ensuite on va combattre la salle, donc une première phase où on va jouer avec des cartes pour essayer d'atteindre le score là. Si jamais on ne l'atteint pas, on a le choix d'aller au bluff, comme dans une deuxième phase. Donc, les combats sont assez rapides, alors bon, certains forcément sont plus d'enjeux que d'autres, donc ça va taper dessus un peu plus fort. Voilà, à la fin on récupère du coup nos gains, on fait évoluer notre CV et ça passe toujours sur. Et le jeu s'arrête quand les joueurs décident qu'ils s'arrêtent, soit ils élisent un boss et le laissent devenir un grand seigneur, soit ils décident de vouloir eux prendre la place et là ça dure un peu plus longtemps en termes de combat. Puisqu'au final le tour est assez rapide, donc si on se déplace, on réussit ou pas, et ça passe au suivant. Donc, et voilà. Et pendant le tour d'un joueur, on peut nous aussi participer au jeu en mettant des malus, achetant des cartes, réfléchir aussi à sa stratégie en regardant les cartes qui ont été retournées pour dire bah, tiens, le tour d'après je vais me faire celle-là, il faut ça. Donc voilà. Une fois que le plateau est tout retourné, que l'entreprise est entièrement connue à 90%, le jeu s'accélère. Ce petit carré. Ce petit carré, c'est le mug qu'on peut laisser dans notre bureau pour dire qu'on est manager. Parce que quand on est manager, on a le choix. Une fois qu'on a vaincu le manager, on se déplace dessus la case et on laisse notre petit mug de café sur le bureau. Si on veut continuer à progresser, parce qu'on est très ambitieux, on peut du coup continuer à se déplacer. Si on laisse le bureau vide, le mug nous rappelle qu'on a le pouvoir. Par contre, le bureau vide peut être récupéré par un autre joueur. Ok, c'est ce que je disais, ouais. Ça peut jouer jusqu'à combien de joueurs 4 joueurs.
Plus. En vrai, C'était, ouais, on a 6 CV, mais à 6 ça devient la limite intéressante pour avoir des déplacements. L'optimum ça reste 4 joueurs. C'est là où le jeu est le plus optimisé pour le. Il y en a un qui sera pénalisé et il attend que la personne décampe pour pouvoir récupérer son poste. Ouais. Exactement. Sachant que manager n'est pas une condition. Oui, on peut gagner sans être manager. C'est ça. Ça donne une carte qui vraiment a de l'influence pour une victoire, mais comme elle a usage unique, il suffit que l'association des 3 autres joueurs bloque le joueur qui veut tenter de gagner, la carte est utilisée. Ouais, tu tiens un peu la cible aussi quand t'es manager. C'est ça. La cible à la base. Et ouais, voilà. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo, on va faire une partie test, qu'en pensez-vous? Allez, parfait. On se retrouve pour la seconde vidéo. A de suite.